Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage ce que la vie m'a appris, ce que j'ai compris, parfois dans la douleur, parfois avec le temps, mais toujours avec cette envie de donner du sens à ce que je traverse. Et pour l'épisode de cette semaine, j'avais envie de revenir sur un accord Toltec en particulier. Alors si tu écoutes le podcast depuis un moment, tu sais que j'ai déjà fait un épisode complet sur les accords Toltec et c'est l'épisode 82 si tu veux aller l'écouter. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un focus sur un seul accord, celui que je trouve peut-être le plus libérateur dans la vie quotidienne. Et c'est le 4e accord qui est « Fais toujours de ton mieux ». Alors dit comme ça peut paraître très simple. Presque une phrase qu'on dirait à un enfant. « Allez, fais de ton mieux !» Mais en fait, quand on comprend vraiment ce que ça signifie, cet accord, il peut changer beaucoup de choses dans notre manière de vivre. Ça peut changer les erreurs, les regrets, le regard que l'on porte sur soi et surtout la culpabilité. Et c'est justement en fait où tout se joue parce que faire de son mieux, ce n'est pas être parfait. Donc d'abord, je vais te recontextualiser simplement un peu les accords Toltec, si jamais tu n'as pas envie d'écouter l'épisode en entier, le 82. Donc les accords Toltec, ils viennent d'un livre connu qui s'appelle Les 4 accords Toltec et qui est écrit par Don Miguel Ruiz. L'idée du livre, elle est assez simple. Depuis qu'on est enfant, on apprend énormément de règles sur la façon dont on est censé vivre. Par exemple, comment on doit se comporter, ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est une réussite, ce qu'on doit faire pour être quelqu'un de bien. Et ces règles, elles viennent de partout. D'abord, pour commencer, de nos parents, ensuite de l'école, puis de la société. Il y a même aussi de notre culture ou encore des expériences de vie qu'on va faire tout au long de notre vie. Et petit à petit, sans forcément s'en rendre compte, on finit par intégrer ces règles comme des vérités, comme des sortes, si tu veux, de contrats invisibles avec la vie. Par exemple, je dois toujours réussir. Ou alors, il faut que je gagne de l'argent pour réussir. C'est un peu des croyances qu'on nous a inculquées au fil de notre vie. Il y a aussi « je ne dois pas faire d'erreur », c'est la notion de l'échec. Je dois être à la hauteur, ou je dois faire plaisir aux autres aussi. Et le problème, c'est que ces règles, ces croyances, peuvent parfois nous faire souffrir. Et les accords Toltec, en fait, ils proposent 4 principes simples pour changer notre façon de vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Donc les 4 accords, c'est « parole impeccable », c'est « n'en fais pas une affaire personnelle », c'est ne pas faire de suppositions, et le 4e, c'est faire toujours de son mieux. Mais attention, du coup, ça ne veut pas dire être parfait, faire de son mieux. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus humain. Parce que le malentendu qu'on fait autour de faire de son mieux, c'est, quand on entend cette phrase, souvent, les personnes l'interprètent comme « il faut se donner à 200%» ou « il faut tout faire parfaitement » ou « il faut toujours faire plus ». Mais en fait, c'est absolument pas ça. Faire de son mieux, ça signifie simplement agir avec les ressources que tu as au moment où tu agis. Les ressources du moment, pas celles que tu auras dans 6 mois, pas celles que tu aurais eues si tu avais mieux dormi, pas celles que tu aurais eues si tu avais su certaines choses, parce qu'en fait, on apprend tous les jours. En fait, c'est celles que tu as maintenant. Et ça change énormément de choses. Par exemple, si je te prends l'exemple de l'examen, tu sais, souvent, les ados, quand ils passent un examen, « ouais, j'ai pas assez révisé, ça va pas ». Et à ma fille, je lui ai appris « est-ce que tu as fait de ton mieux ?» Donc au début, c'était compliqué. Parce qu'en fait, un examen, tu révises pendant plusieurs jours. Tu fais des fiches, tu relis tes cours, tu fais des exercices, et tu arrives à l'examen. Et une question tombe sur un chapitre que tu n'as pas révisé. Et là, ton cerveau, il va avoir le réflexe de dire « j'aurais dû réviser ça, j'ai mal travaillé, j'ai pas fait assez ». Mais en réalité, au moment où tu révisais, tu faisais de ton mieux. Tu pensais réviser de manière optimale, tu pensais couvrir tous les points importants, tu pouvais même pas savoir que cette question tomberait précisément sur ce sujet. Donc oui, avec le recul, ton cerveau voit ce que tu aurais pu faire autrement, mais au moment de l'action, tu faisais déjà de ton mieux. Et cette nuance, elle est essentielle. Parce que le cerveau, il adore juger le passé avec les connaissances du présent. Mais ça, c'est une illusion. Comment tu veux savoir ? Alors tu vas me dire, pour l'exemple de l'examen, si on te demande de réviser, tu révises tout. Ok, attention, c'est pas une science exacte, mais c'est pour te donner le principe. Le principe que quand tu vas faire quelque chose, au moment où tu le fais, tu penses que tu fais de ton mieux. Et pourquoi en fait cet accord, il réduit énormément la culpabilité notamment, c'est qu'en fait la culpabilité, elle naît souvent d'une illusion. L'illusion qu'on aurait dû agir autrement.
Mais pour agir autrement, il aurait fallu avoir d'autres informations, ou alors avoir plus d'expérience, ou avoir un autre niveau d'énergie. Je te le disais tout à l'heure avec le sommeil, il suffit que tu aies passé une nuit horrible et la journée que tu avais prévu de faire, elle ne se passe pas comme prévu, mais tu fais de ton mieux, avec ton niveau d'énergie. Et il y a aussi l'état émotionnel, parce que de temps en temps, l'état émotionnel, il joue beaucoup sur notre capacité à faire quelque chose. Et en fait, à des moments, t'as pas le niveau d'énergie, t'as pas l'expérience, t'as pas l'état émotionnel. Et quand tu comprends profondément ça, en fait, quelque chose va se détendre en toi. Parce que tu réalises que la plupart du temps, tu fais déjà de ton mieux. Avec donc ton niveau de connaissance, ton niveau de maturité, ton niveau d'énergie, ton niveau émotionnel du moment. Donc c'est vraiment cette culpabilité-là, pouf, quand tu appliques cet accord Toltec-là, c'est super sympa. Et je vais te parler des situations où cet accord change vraiment la vie, pour te donner un peu plus d'exemples. Parce que au travail, par exemple, quand tu fais une erreur professionnelle, ton cerveau peut dire « je suis nul, j'aurais pas dû faire ça », mais si tu regardes honnêtement, tu as pris une décision avec les informations que tu avais à ce moment-là, et donc tu faisais déjà de ton mieux. Dans la parentalité, c'est quand tu as des enfants, les parents, ils vivent énormément de culpabilité. Je vis énormément de culpabilité. Et cet accord Toltec, il m'a libérée. En fait, quand mon cerveau il me dit j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû être plus patient, en fait, il faut que tu rappelles à ton cerveau que la parentalité, elle se vit en temps réel, avec la fatigue, avec les émotions, avec les imprévus. Donc là aussi, tu fais de ton mieux. Un dernier exemple, c'est dans les relations. Tu sais, tu peux regretter une action, une parole, un choix, mais là encore, rappelle-toi que tu réagissais avec ton niveau de conscience du moment. Et attention, ce que je dis pas d'en faire de son mieux, c'est prendre faire de son mieux comme une excuse. Parce que je pense que c'est important de le préciser, faire de son mieux, ça ne veut pas dire ce n'est pas grave. C'est pas un moyen d'éviter la responsabilité, parce que tu peux reconnaître une erreur, mais tu peux, grâce à cette erreur, apprendre et évoluer. Il y a une énorme différence entre apprendre d'une erreur et se condamner pour une erreur. Le premier, il fait grandir, et le second, il enferme. Et en plus, ton mieux, il change selon les moments. Ton mieux, il évolue selon les jours. Ton mieux, quand tu es reposé, il n'est pas pareil que quand tu es stressé, ou que quand tu es malade, ou quand tu traverses une période difficile. Le mieux, il sera jamais le même. Et c'est normal. Certains jours, faire de son mieux signifie être très productif. Et d'autres jours, faire de son mieux signifie simplement tenir, survivre. Tu vois, ce mieux-là. Et puis c'est suffisant. En fait, si c'est simplement te lever le matin qui est faire de ton mieux, c'est ok. Il n'y a pas de jugement d'en faire de son mieux. Et le mieux est différent suivant chaque personne. Déjà, toi, il est différent, alors imagine les autres. Et puis, je voulais te dire aussi pourquoi cet accord apaise le mental. Parce que quand tu intègres vraiment cet accord, faire toujours de son mieux, quelque chose va se calmer à l'intérieur de toi. Parce que t'as pas besoin de rejouer le passé en boucle. T'as pas besoin de refaire l'histoire dans ta tête. Parce que tu peux te dire simplement, à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux. Et ensuite te demander, qu'est-ce que j'apprends pour la prochaine fois ? Et ça change complètement la relation que tu as avec toi-même. Et pour finir, j'avais envie de te donner des tips, comme d'habitude. Parce que faire de son mieux, c'est bien, se le redire, c'est bien, mais des tips un peu concrets, c'est mieux. Donc, je voulais des tips pour appliquer cet accord. Le premier, pose-toi la question honnêtement. Quand une situation te fait culpabiliser, demande-toi, avec ce que je savais à ce moment-là, et dans l'état où j'étais à ce moment-là, est-ce que j'ai fait de mon mieux ? Et tu vas voir que très souvent, la réponse est oui. Peut-être pas au début, mais continue, insiste. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et si tu es souvent à te dire que tu es responsable de tout, ça va prendre du temps. C'est comme tout, ça prend un peu de temps, tout ça, mais c'est super libérateur après. Et le tips numéro 2, je vais t'inviter à séparer apprentissage et culpabilité. Parce que tu peux apprendre d'une situation sans te juger, en te demandant simplement qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois. C'est-à-dire que c'est ok. Par exemple, un examen, j'ai pas réussi l'examen. Et peut-être que la prochaine fois, je réviserai aussi les chapitres d'avant. Comme ça, comme une question est tombée sur un chapitre que je n'avais pas révisé, ça ne pourra plus arriver. Tu vois, ça change totalement. C'est qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois. Ensuite, le tips numéro 3, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le mieux. En fait, c'est accepte que ton mieux, il varie. Ton mieux, faire de son mieux, c'est pas fixe. Il dépend de ton énergie, de ton état émotionnel et du contexte, je te rappelle. Et c'est normal. Donc, rappelle-toi simplement, accepte-le.
qu'il y a des fois où tu vas dépoter et il y a des fois où tu vas pas réussir. Ou vraiment se lever, c'est déjà « j'ai fait de mon mieux là pour la journée entière ». Bon, après, faut pas tomber, attention, c'est pas une excuse, faut pas tomber dans la spirale. Je fais rien, du coup ça va, je culpabilise pas et je continue à rien faire. Attention, un équilibre. Et le dernier tip que j'avais envie de te donner, c'est change la phrase intérieure. Au lieu de te dire « j'aurais dû faire mieux », essaie de te dire « j'ai fait de mon mieux à ce moment-là ». En fait, c'est une phrase simple, mais elle est très puissante au fur et à mesure. C'est comme tout, c'est comme les phrases positives qu'on se répète, c'est comme les habitudes qu'on met en place. Cette petite phrase « j'ai fait de mon mieux à ce moment-là », tu lâches la pression. Parce que je crois vraiment que cet accord Toltec, c'est un des plus libérateurs. Parce qu'il nous rappelle quelque chose de simple. Nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons. Et ce mieux, il évolue, il grandit, il s'affine, mais il est toujours suffisant pour avancer. Donc voilà pour cet épisode. Je ne sais pas si je ferai les autres accords Toltec. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je rentre plus dans le détail des accords Toltec et comment tu peux les appliquer au quotidien. Parce que l'épisode 82, j'étais restée un peu en surface parce que j'essaye de faire des épisodes courts pour que tu tiennes jusqu'au bout. Mais voilà, n'hésite pas surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux aussi. Je te rappelle, c'est Audrey Coaching, donc OHDREY Coaching. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.